Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Fénois Foot. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la pelouse de Maïna. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Vendredi soir, l'AS Vénus et Pirée, deux mastodontes de Ligue 1 Vini, se rencontraient dans l'un des premiers gros chocs de la seconde partie de saison. Laquelle des deux formations a su tirer son épingle du jeu face à un concurrent direct à la course au titre? Élément de réponse en début d'émission. Nous ferons également un détour par le championnat U18 où en élite, Pirée et Vénus se sont livrés une bataille à la hauteur de l'événement. Enfin, nous reviendrons sur la formation de préparateur physique dispensée par la Fédération tahitienne de football, Célébra. Posé à Maïna pour le compte de la 5e journée des playoffs, Vénus et Pirée avaient bien l'intention de sortir victorieux du premier choc du week-end. Vraiment très content de reprendre la compétition, en plus au complet avec les copains Tikitoa qui sont revenus. Donc voilà, on sait par contre que ça va être un match très difficile face à une équipe de Vénus qui est vraiment en forme, qui reste sur 3 victoires, qui est bien lancée, qui n'a pas envie de couper sa série. Donc à nous de faire le job, mais on sait qu'ici c'est particulier et ça va être compliqué, mais on y croit. Sinon on ne serait pas là. Auteur jusque-là d'un sans faute, la formation emmenée par Théo Nuiteo n'avait qu'une seule chose en tête, poursuivre leur série. Je pense que là les playoffs, tous les matchs sont des finales. Hein. Et avant tout, je voudrais féliciter tous les copains. Hein, que, à mon absence, ils ont fait le travail. Quoi, hein. 3 matchs, 3 victoires, super. Maintenant, il va falloir concrétiser ce soir encore. Les joueurs de Pirée qui disputaient seulement leur premier match des playoffs vont d'entrée se montrer dangereux. Sur ce premier corner de la partie, la tête de Tomio Tiatia passe à quelques centimètres du cadre. Le match est lancé. La réaction de Vénus est immédiate. Sur cette action, Filou de retour de Dubaï passe tout près de l'ouverture du score. Mais De Corée a bien anticipé et ferme bien son angle. Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir trembler les filets de Maïna. À la finition de ce coup de pied arrêté, Matatia Pahama de la tête ne laisse aucune chance à Patia. 1-0 Pirée ouvre les compteurs. Auteur vendredi soir d'une prestation en dessous de leur niveau de jeu habituel, l'AS Vénus va se faire peur. D'abord sur cette retournée acrobatique signée du Tikito à Salem, puis sur un coup franc excentré côté gauche, frappé par Sandro. Les marinés blancs asphyxiés vont malgré tout juste avant la pause faire un semblant de bonne impression. Mais une fois de plus, De Corée sur ses gardes. À la pause, Pirée mène 1-0 chez le leader. On oublie la première mi-temps, on oublie, c'est concentre sur la deuxième mi-temps même. Hein? Allez. De retour sur la pelouse de Maïna avec de meilleures intentions, les protégés de Vateanu et Théo vont se créer la première occasion de la seconde période. Mais ce cafouillage dans la surface ne permet pas à Vénus d'égaliser. Au-dessus techniquement et tactiquement, les visiteurs vont à l'heure de jeu clore définitivement les débats. Pito, tout juste entré en jeu, centre pour la Baste qui ne rate pas l'offrande. 2-0, le match est plié. L'ultime occasion de Pirée résume à elle seule toute la rencontre. En une touche, les oranges se trouvent parfaitement. Heureusement pour Patia, la frappe de Lifunku est hors cadre. Pas de changement au tableau d'affichage. Pirée fait chuter Vénus 2-0. Une excellente opération pour les protégés de Vateaterei. On a manqué un peu de détermination. Hein. On n'a pas joué notre jeu d'habitude. Mais Pirée a été fort aujourd'hui. Félicitations à Pirée. On savait qu'il partait avec 3 victoires, donc il fallait l'envie. Hein. On a montré que là on avait l'envie, on avait la grinta comme on dit. Hein. Non, super match. Et là on voit le haut niveau de la Ligue 1. Et je tiens aussi à dédier cette victoire au coach Maher, qui traverse des moments difficiles en ce moment, sa famille. Hein. Voilà, coach, c'est pour toi ce match. Hein. Marou. Dans les autres rencontres du week-end, l'AS Punaru s'est incliné face à Dragon sur le score de 2-0. Enfin, l'AS Stéphana devant son public n'a fait qu'une bouchée des Centraliens, 11-1 en finish. Au classement, alors que plusieurs clubs ont encore des matchs à rattraper, c'est pour le moment toujours Vénus qui occupe seule la tête des playoffs. Stéphana suit juste derrière, Punaru clôture le podium. À égalité de points, Pirée, Dragon et Central Sport occupent la seconde partie de tableau, avec chacun 4 points au compteur. Toujours en Ligue 1, mais cette fois en play-down, 3 matchs étaient au programme du week-end. JT est sorti victorieux 6-1 de Papeno. Le leader continue son bonhomme de chemin en remportant une précieuse victoire face à l'OM. Enfin, son dauphin au classement Pouéou n'a pas réussi à sortir du piège tendu par les hommes de l'Île-Sœur. Temanaba finira par remporter la rencontre 3-0 et se relance ainsi complètement dans la course pour le maintien. Voilà, c'est super.
Après les seniors vendredi soir, samedi après-midi les U18 de Vénus et Piret étaient opposés en élite dans la première grosse affiche de la seconde partie de saison. Beaucoup de sacrifices hein, avec la famille, avec les enfants surtout, hein, surtout eux, l'envie. C'est sûr, l'envie c'est de gagner déjà. Hein. Après, avant de gagner, il faut se prendre plaisir au football aussi déjà. Hein. Et on voit les 4 points déjà en élite. Hey, on est en élite, hein. C'est pas pour rien, on est là. C'est pour montrer que voilà, l'AS Vénus sera toujours là. Je suis bien, je suis en forme. Je vais marquer des buts, de gagner. Déterminés à entamer cette deuxième partie de saison avec brio, les deux formations nous ont offert une partie riche en occasions de but. Les premiers à se montrer dangereux sont les joueurs de Piret, mais la frappe de Martin manque de précision. La réponse de Vénus est immédiate. Heureusement pour Piret, Titouan attentif capte parfaitement le ballon. Les hommes de Maïna poussent et cherchent par tous les moyens d'ouvrir le score. Mais une fois de plus, la justesse technique laisse à désirer. La balle passe au-dessus de la transversale. Juste avant la pause, Piret aura l'occasion de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Mais Manaté à Bol en décide autrement. À la mi-temps, le score est nul et vierge, 0 partout. À chaque fois, il va balancer. Le capitaine, vous le regardez jouer. Ok, non, il ne peut pas faire tout ce que je lui ai demandé de faire. Il ne peut pas. Aidez-vous, c'est ça la force, aidez-vous, parlez-vous déjà. Entendu, les consignes du coach ont bien failli payer dès l'entame de la seconde période, mais la muraille orange et blanche ne laisse rien passer, toujours 0-0 dans cette partie. À l'heure de jeu, une faute est commise dans la surface, le point de pénalty est logiquement désigné. Pour le tirer, le capitaine Kali Lenoir. Bol repousse sa frappe, le capitaine de Piret ne rate pas la seconde offrande, mais l'arbitre doit annuler son but, Kali n'ayant pas le droit de reprendre instantanément le ballon. À force d'abnégation, les jeunes de Piret finiront par être récompensés. Sur l'action qui suit, le capitaine ne laisse cette fois-ci aucune place au doute avec cette frappe au ras du poteau. 1-0, Piret prend les devants. La fin de match est à sens unique. Piret profite de ce moment pour définitivement se mettre à l'abri et faire le break. À la finition, Térito Martin. 2-0, ce sera le score final. Piret remporte le premier match du championnat élite U18. Ouais, très content. Il fallait gagner ce match ce soir. Le travail a payé là ces derniers jours, beaucoup d'entraînement, on a été assez assidus je trouve. Donc voilà, le travail est récompensé avec une belle victoire à la maison, donc dans l'ensemble on est content. Voilà, on garde l'objectif de gagner et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de cette dernière partie. On vise le trophée à la fin. La semaine dernière, une vingtaine de stagiaires ont suivi la formation de préparateur physique dispensée par Léo Michelet. Qu'est-ce qu'on apprend, c'est la place du préparateur physique dans le staff, qu'est-ce qu'il doit mettre en place, toute la méthodologie, des qualités physiques, comment on planifie une semaine de préparation, une compétition, qu'est-ce qu'on met en place entre les matchs, qu'est-ce qu'on met en place avant les matchs. Avec à la clé plusieurs places à pourvoir dans les sélections nationales, les stagiaires ont revu à la loupe les spécificités de ce poste si particulier, à commencer par l'analyse du tracker. C'est quelque chose qui est compliqué à analyser. Maintenant, c'est à moi de dégrossir la chose et d'accompagner les stagiaires sur comment appréhender cet outil-là qui est génial dans le contrôle et dans le maintien de la charge. Vous l'aurez compris, le monde du football local ne cesse de se professionnaliser. Une excellente nouvelle pour l'avenir de la discipline ici en Polynésie. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la suite des play-offs et play-down. Sans oublier le premier match de barrage de l'OFC Champions League opposant Tefana à Piret le 12 mars au Stade Pater. Très bonne fin de soirée à toute la Polynésie. Baleyan.